Par Larry Hodgson 13 juin 2017 Begonia Unbelievable Miss Montréal. Begonia Unbelievable Miss Montréal déborde de fleurs. Photo, Dumont Orange. Parfois, le hasard fait bien des choses et c'est le cas du lancement du Begonia Unbelievable Miss Montréal. Begonia Unbelievable Miss Montréal. Ce nouveau bégonia tubéreux a été introduit ce printemps, en plein à temps pour le 375e anniversaire de la ville de Montréal, mais j'ai vérifié auprès de l'obtenteur, Dumont Orange, une compagnie néerlandaise spécialisée dans les nouveautés horticoles, et le responsable a dit que le choix du nom n'avait rien à voir avec l'anniversaire. Le nom Miss Montréal a été choisi plutôt pour souligner l'exceptionnelle résistance au froid de ce bégonia, car j'imagine que pour un Néerlandais, Montréal doit sembler être l'équivalent du pôle Nord. Description Begonia Unbelievable Miss Montréal. La coloration est variable, mais toujours harmonieuse. Photo, Dumont Orange. Ce très beau bégonia tubéreux, le résultat de croisements complexes entre le bégonia tubéreux classique B. X tuber hybrida, et le bégonia de Bolivie B. boliviensis, est actuellement en vente en pépinière un peu partout. Il s'agit d'une plante semi-retombante aux tiges nombreuses d'abord dressées puis arquées, formant un monticule de 25 à 55 cm de hauteur et de 45 à 50 cm de diamètre qui débordera très joliment d'un panier suspendu ou d'une balconnière. À leur épanouissement, les fleurs de 7,5 cm sont blanc crème rehaussé de jaune pâle, mais un rose pastel très pâle les gagne par la suite. La marge rose corail reste, offrant à la fleur une belle définition. Les feuilles vert foncé bronzées et pointues aident à mettre les fleurs en valeur. La plante fleurit abondamment pendant tout l'été, jusqu'au milieu de l'automne, même quand les températures commencent à baisser, montrant alors une résistance au froid exceptionnelle. La floraison est auto-nettoyante, donc il n'est pas nécessaire de supprimer les fleurs fanées pour maintenir une belle floraison. Culture Begonia Unbelievable Miss Montréal remplit rapidement l'espace qu'on lui alloue. Photo, Dumont Orange. Plantez-le dans un sol riche et bien drainé à la mi-ombre, sa préférence, ou au soleil. On peut le cultiver en pot ou en pleine terre. Vous pouvez ajouter un engrais biologique tout usage au terreau à la plantation. En pleine terre, espacez les plants de 30 à 40 cm pour assurer une couverture complète. En pot, il peut très bien pousser tout seul, mais sera intéressant aussi en panier mixte. Pendant l'été, assurez-vous que la plante ne manque pas d'eau. En période de sécheresse, un arrosage aux 5 à 7 jours suffit habituellement. À l'automne, quand le gel a rabattu les feuilles, rentrez le tubercule dans la maison pour l'hiver. Placez-le dans un cabanon ou un garage pendant environ une semaine. Quand les tiges se détachent presque toutes seules, enlevez-les. Si votre plante est cultivée en pot, il est souvent plus pratique de laisser son tubercule dans le pot l'hiver, sans arrosage. Si vous préférez conserver le tubercule à nu, nettoyez-le bien et remisez-le dans une boîte ajourée, l'entourant de papier journal déchiqueté ou de tourbe horticole. Remisez le tubercule dans un endroit frais sec, mais libre de gel pendant l'hiver. Au printemps, environ 6 à 8 semaines avant la date où vous prévoyez le placer à l'extérieur, empotez le tubercule, s'il a été entreposé à nu, et recommencez à arroser doucement. Trouvez dans votre demeure un emplacement moyennement éclairé et à la température de la pièce et en peu de temps, votre Begonia Unbelievable Miss Montréal sera en pleine feuillaison et, peu après, en fleurs aussi, juste ce qu'il faut pour bien lancer une nouvelle saison de floraison.